Bienvenue dans le tutoriel suivant qui va nous apprendre comment installer un système d'exploitation Windows Server sur une machine Hyper-V. Nous avons déjà créé notre ordinateur et la deuxième des choses que nous allons devoir faire, c'est de brancher un support qui a l'ordinateur. Ici j'ai un disque dur de 500 Go dans lequel j'ai un dossier où il y a des systèmes d'exploitation de tout type. Alors le mien, je vais installer un Windows Server 2008 R2 que j'ai son fichier ISO ici. Alors je vais aller dans l'Hyper-V et je vais allumer la machine. Là, ce qu'on appelle démarrer. Je vais aller dans les supports DVD, je vais insérer un disque et je vais le suivre là où il se trouve. OS, Windows, serveur 2008 R2. Et puis, je veux redémarrer la machine. Action, réinitialiser. Et l'ordinateur va se rallumer. Et voilà, l'installation de mon serveur commence. On me dit que Windows est en train de charger les fichiers nécessaires à l'installation. Donc si je regarde, voilà, les serveurs commencent. Et on me dit bienvenue à l'installation de Windows Server 2008 R2. Je fais suivant. On me dit qu'est-ce que vous voulez faire. Je vais installer. L'installation commence. Donc ici les informations que je dois compléter au courant de mon installation, ce sont deux, j'ai mis dans la fiche technique. Les serveurs se chargent. J'ai l'avantage d'avoir une machine VTX, c'est-à-dire qui peut accepter Hyper-V. Alors je vais choisir la version Enterprise complète puisque je fais une installation pour un serveur d'entreprise. Je vais accepter les contrats des licences. Et puis je vais aller dans la personnalisation des disques durs. J'avais créé un disque dur de 127 Go. Mais on n'installe jamais un serveur avec une seule partition. Alors je vais créer deux partitions. La première partition, par exemple, de 50 Go. Je vais mettre les systèmes. Je fais OK. Et la deuxième partition, 78 Go pour aider les systèmes. Et je fais suivant. Alors l'installation va commencer. Il va passer par plusieurs étapes. Il va passer par la décompression des fichiers qui va aller de 0 jusqu'à 100. Donc là, nous sommes encore à 0. Mais il va aller de 0 jusqu'à 100. Ça peut prendre une affaire de 25-30 minutes. Tout dépend de la capacité de votre ordinateur. Pendant il est encore à 0%, il va aller évoluer jusqu'à 100%. Vous allez bien voir ici que j'ai des souris. Une souris qui est dans la machine haute. Vous voyez bien que je peux la faire passer partout. Et une autre qui est dans la machine virtuelle. Lorsque je le croise, la souris disparaît, celle de la machine physique. Je ne garde plus que la souris de la machine virtuelle. Donc là, il faut attendre pour prendre une tasse de café. On voit bien que l'installation est en train d'évoluer. Là, nous sommes déjà à 8%, 9%. Waouh, l'installation évolue. Nous sommes déjà à 59%. Ça, nous sommes déjà à 94%. Un petit détail que je peux vous donner sur Hyper-V.
c'est qu'à chaque fois que nous travaillons avec lui, vous allez voir que la machine donne l'état. Regardez par exemple ici, nous avons 15 minutes déjà que nous travaillons sur Hyper-V. Bon, vous ne voyez pas 15 minutes parce que il y a des temps où je mets des pauses quand la machine doit continuer. Et ici, nous avons l'utilisation du processeur. Donc, j'ai le processeur qui est utilisé seulement à 11%, à 27%. Et chaque fois, je sais voir les variation levels, c'est-à-dire les niveaux de variation. J'ai la mémoire RAM qui est utilisée à 512. Et j'ai ma machine qui est en cours d'exécution. Voilà, on est en train de copier les fichiers. On est déjà jusqu'à 97%. Et il faut qu'on passe par chacune de ces 4 étapes. Donc, on doit passer sur celle-là et sur celle-là. On est à 98% pour la décompression des fichiers. On doit installer les fonctionnalités, installer des mises à jour et finir l'installation. Voilà, on est déjà à 99% des copies des fichiers d'installation. Bientôt, il sera 100. Et on va installer les fonctionnalités, on va les décompresser et on va faire la mise à jour. On finira par la fin de l'installation. Donc, installer un serveur, ça peut prendre du temps, tout dépend de l'ordinateur, la capacité de la mémoire avec laquelle vous travaillez, et tout dépend aussi de la force de la puissance de votre processeur. Voilà, là on installe déjà les fonctionnalités, vous voyez très bien, et bientôt ce sera la mise à jour. Après les mises à jour, ce sera la fin de l'installation. La machine va redémarrer et appliquer les nouvelles paramètres. Et l'installation de notre serveur aura pris fin. Et vous voyez, chaque fois, quand une étape passe, il y a la barre verte de progression qui est en train d'évoluer. Donc ici, on va bientôt passer à la fin de l'installation. Mais avant cela, la machine doit d'abord devoir redémarrer. Voilà, la machine redémarre. La machine va redémarrer. Je rappelle que ce n'est pas toutes les machines qui prennent le serveur d'Emulate R2. Pour s'assurer que votre machine va prendre d'Emulate R2, il faut avoir un processeur qu'on appelle VTX, ou bien un processeur qui supporte la technologie de virtualisation. Toute machine 64 bits n'est pas VTX. Mais toute machine VTX est 64 bits, c'est-à-dire la technologie de virtualisation n'est pas liée seulement à l'ordinateur, mais elle est liée au processeur. Voilà, la machine a redémarré et l'installation continue. Et voilà, on est en train maintenant de démarrer les services de Windows Server d'Emulate R2. C'est-à-dire des processus de services système, pas les services qu'on a étudiés au début du cours, mais les services système, c'est-à-dire les services qui s'exécutent pour que le système d'exploitation fonctionne. Voilà, on est à la dernière étape. Dès que cela va passer, on va nous demander d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et après cela, on va partir encore à nouveau. Voilà, les derniers paramètres sont en train d'être activés. Et au redémarrage de cette machine, l'installation aura déjà pris fin. Et vous allez remarquer que la barre d'évolution est en train d'évoluer à chaque moment. Arriver à la fin ici correspond à la fin de l'installation. C'est un processus qui est automatisé et qui est déjà bien préparé en avance. Alors, l'installation de Windows client ou 7 est identique à celui-là. Il n'y a pas de différence. La différence commence juste après l'installation, c'est-à-dire lorsqu'il faut travailler avec les fonctionnalités. Voilà, le système est en train de redémarrer encore. Le système est en train de redémarrer. Et au redémarrage ici, on va me demander cette fois-ci d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et la session utilisateur peut déjà commencer à être exploitée. Voilà. Alors là, je vais mettre maintenant un mot de passe d'administrateur. Et ce sera le mot de passe de mon serveur actuel. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important.
de savoir utiliser les machines. Et ça nous facilite beaucoup à travailler. Ça nous aide beaucoup dans notre métier d'administration. Alors lorsque je regarde de ce côté, j'ai ma machine qui est utilisée à 19%, mais j'ai les dernières opérations qui sont en train d'être effectuées sur la machine. Regardez bien. Les dernières opérations qui se font sur la machine, c'est-à-dire on prépare l'ordinateur pour la première utilisation. Et on va me demander d'entrer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et alors là, mon serveur sera prêt à être utilisé. Voilà, le mot de passe, vous devez le mettre, merci beaucoup. Donc, on me dit que je dois mettre un mot de passe, je mets un mot de passe serveur. Alors ici, les mots de passe serveur doivent avoir ce qu'on appelle un critère de complexité. Vous devez mélanger les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux et avoir au minimum 6 lettres. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un mot de passe qui a une taille de 2 ou de 3. Il faut avoir au minimum 6 caractères que vous imprimez. Alors ce mot de passe pour moi il est complexe, il a été changé. Et dès que je fais OK, voici mon serveur est installé. On me prépare le bureau et il est prêt à l'emploi. Donc quand je regarde comme ça, le serveur est prêt à l'emploi. Tout ce que je vais attendre, c'est qu'on me présente le menu démarrer. Et regardez bien, c'est un Windows Server 2008 R2 qui a aussi un hyperviseur que je peux activer, mais c'est seulement avec une RAM de 512, je ne peux pas utiliser ce serveur. Donc j'ai un serveur déjà activé, vous voyez bien. J'ai les menus démarrer, c'est-à-dire regardez, j'ai un ordinateur, un premier, mon ordinateur ici, qui est connecté à un ordinateur distant. Et cet ordinateur distant, regardez bien, cet ordinateur distant que voici est un serveur qui porte un autre ordinateur qui est là, qu'on appelle ordinateur virtuel. Cet ordinateur virtuel aussi, regardez bien, a un menu démarrer, vous voyez bien, celui-là aussi a un menu démarrer. Donc vous voyez bien que j'ai un menu démarrer là, un menu démarrer là, c'est que je suis en présence de deux ordinateurs. Et il n'y en a pas que deux, puisqu'il y a aussi celui-ci qui a aussi un menu démarrer, c'est un Windows 8, mais qui est connecté à une machine distante. Et cette machine distante exécute un ordinateur virtuel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Le tutoriel suivant va vous apprendre comment installer les outils de souplesse et les outils d'exécution des services de compatibilité des machines virtuelles par rapport à la machine